Bonjour à tous et bienvenue à vous les Capricornes pour votre guidance du mois de mai et de juin. On va commencer ensemble avec la carte des saveurs. Très belle carte, profitez, saisissez les opportunités, qu'elles soient sentimentales, qu'elles soient professionnelles, vivez vraiment l'instant présent. Ensuite, avec la carte de l'expression, on peut nous indiquer des formations au niveau professionnel. Si vous avez envie de vous réorienter, allez-y, pourquoi pas. Il pourrait aussi y avoir des situations à clarifier, des déclarations sentimentales aussi, je pense, puisque juste derrière, nous avons la carte de l'amour. Donc vous avez des sentiments pour un homme, pour une femme en particulier, vous n'arrivez pas à vous exprimer. Avec la carte des étoiles à l'envers, on vous dit que vous êtes sur le mauvais chemin. Vous exprimer, ça va vraiment vous libérer l'esprit et vous permettre de vous focaliser sur d'autres projets, que ce soit personnel ou que ce soit professionnel. Mais aussi faire d'autres rencontres parce que vous êtes tellement obsédé, vous êtes tellement focalisé sur cet homme ou sur cette femme que vous ne voyez peut-être même pas ceux qui vous entourent et qui sont peut-être intéressés pour débuter une histoire avec vous. Il serait temps de passer à l'action. Voilà, c'est tout simple. Après, ça demande une certaine confiance en soi, ce que vous n'avez pas. Parce qu'avec la carte de la force à l'envers, on nous dit que vous avez peut-être baissé les bras. Vous avez tenté de dire les choses, vous avez tenté des rapprochements, ça n'a pas été fructueux, ou cette personne, elle n'a pas compris vos sous-entendus, elle n'a pas répondu à vos invitations, elle vous a toujours vu comme un simple ami et pas forcément comme un potentiel partenaire. Donc ça ne vous a pas vraiment motivé à aller plus loin, à dire les choses telles que vous les ressentiez. Et ce manque de confiance en vous-même, ça s'est accentué avec le temps, je pense. Ça fait aussi peut-être très longtemps que vous vous connaissez, des années. Vous vous êtes déjà déclaré à cette personne, elle a rejeté vos avances. Du coup, vous avez préféré continuer votre amitié et cacher vos sentiments, sauf qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus. Et c'est un petit peu la dernière chance. Soit cette personne répond à votre déclaration, soit vous préférez couper les ponts et tourner la page. En tout cas, en dos de deck, nous avons le carrefour, donc il y a des choix à faire concernant un homme, concernant une femme. Et puis nous avons la carte de l'encre. Donc là, c'est le long terme, c'est la stabilité, c'est aussi la construction peut-être d'une famille. Vous avez envie de vous poser, vous avez ce désir d'emménager avec la personne de votre cœur, d'avoir des enfants, d'avoir une grossesse, de vieillir ensemble, côte à côte. Et aujourd'hui, ça semble un petit peu compromis parce que vous n'arrivez pas à vous exprimer, parce que vous avez peur que l'on refuse une seconde fois vos avances. Donc finalement, tout se joue dans la communication ici. Je pense que vous ne pouvez pas y échapper. Si vous voulez une réponse, il faut poser la question. Vous ne pouvez pas faire autrement, malheureusement. La première carte, c'est celle de l'enfant. Alors des projets, un enfant, de la complicité aussi dans une relation. Ensuite, nous avons la carte des correspondances, alors de la communication. Sur les réseaux, de la communication virtuelle essentiellement, par téléphone, par message, par mail, avec un ami, avec de la famille, avec des enfants comme on l'a vu avec la première carte. Vous pourriez aussi faire une nouvelle rencontre sur une application, sur un site de rencontre, et puis aussi des réponses au niveau professionnel. Vous avez envoyé votre lettre de motivation, vous avez envoyé votre CV, et puis on vous propose éventuellement un entretien, où vous avez des réponses à des entretiens et vous allez bientôt signer un contrat. Alors avec la carte de l'étranger, ces projets perso ou professionnels peuvent être assez éloignés de là où vous êtes actuellement. Donc il va falloir se déplacer, il va peut-être falloir déménager aussi, ça dépend. On a éventuellement une relation à longue distance qui débute ici, une amitié virtuelle, une personne qui vit peut-être à l'étranger, même pas forcément en France, mais vous êtes rencontrés sur un jeu, sur les réseaux sociaux, sur un forum, peu importe. Dernière chose que je vois ici avec l'enfant, la correspondance et l'étranger, ça peut être lié à un déménagement. Vous avez des nouvelles en ce qui concerne un logement que vous avez visité, pour lequel vous avez déposé un dossier. Voilà, l'agence immobilière revient vers vous pour vous dire si c'est bon ou non. Ensuite, nous avons l'amitié. Donc écoutez, ça me confirme cette amitié virtuelle, tout simplement. Au centre, nous avons la séparation. Alors, attention, plusieurs choses ici.
Alors on pourrait être sur la fin d'une amitié, cette personne elle vous ignore ou elle ne vous répond plus. Alors ça se fait un petit peu du jour au lendemain, vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe. Ou bien cette amie divorce, elle se sépare de son partenaire, ou vous divorcez, vous vous séparez, et vous vous rapprochez l'un de l'autre. Bon, à travers un écran toujours, mais ça n'empêche pas que vous puissiez prendre contact ensemble, vous inviter chez l'un, chez l'autre, ou vous retrouvez dans une ville à mi-chemin pour vous rencontrer, pour voir si ça passe aussi dans la réalité. Si vous pouvez éventuellement débuter une romance ensemble, on l'a vu dans les énergies, il y a cette carte de l'amour, il y a cette carte de l'expression, de la situation à clarifier, de la déclaration sentimentale. Donc l'un ou l'autre, vous pourriez être tenté par déclarer votre flamme et voir si ça peut mener à plus. Aujourd'hui, l'un, l'autre, tous les deux, vous êtes libres et vous décidez de prendre les choses en main. C'est peut-être aussi pour ça finalement que vous avez gardé vos sentiments secrets. Cette personne, elle était en couple, elle n'était pas prête de se séparer, donc vous êtes dit, on ne s'est jamais rencontrés, c'est essentiellement virtuel, je vais garder ça pour moi, et puis on continue sur une amitié, tout ce qu'il y a de plus classique. De toute façon, on se verra probablement jamais. Et puis là, on vous annonce cette nouvelle, vous décidez de prendre l'avantage. Ça peut être aussi simple que ça. À vous de voir la situation dans laquelle vous êtes. Juste après, nous avons la carte du verdict. Vous tranchez, vous prenez une décision, vous finissez par vous déclarer à cette personne. Nous avons le changement, une transformation, vous prenez un nouveau chemin. L'enfermement, alors là, il y a une certaine solitude parce que vous venez peut-être de vous séparer ou bien parce que cet ami prend ses distances pour réfléchir à votre proposition. Il a été un petit peu pris de court, il ne s'attendait pas à votre déclaration et il s'est un petit peu éloigné. Alors, ça a été maladroit, je pense, de sa part. Il n'a pas vraiment donné plus d'explications que ça. Ça l'a un peu surpris, ça l'a peut-être un petit peu effrayé, mais soyez patient, voilà, ne brusquez pas les choses. Parce que la dernière carte, c'est quand même l'ouverture. Avec le petit panneau destiné, on nous indique une potentielle âme sœur, donc vous pourriez tout à fait débuter quelque chose tous les deux. Finalement, ça se termine très très bien, il faut juste vous laisser le temps. Aussi, avec le soleil, on nous parle de bonheur, d'équilibre, d'épanouissement. Avec la maison, un déménagement, donc finalement, ça va se faire. Je pense que les nouvelles vont être très très bonnes. Et puis, au niveau professionnel, un succès, une victoire. Là aussi, vous allez réussir vos entretiens, c'est parfait. Le fait de vous lancer, de prendre des risques, ça va vraiment payer ici. Avec l'enfant, l'amitié et le changement, on passe d'une amitié à une romance. Avec la correspondance, la séparation et l'enfermement, il y a quelqu'un qui coupe le contact. Donc moi, je pense que c'est quand même plus votre ami qui va décider de s'éloigner. Mais vous rebondissez vers de nouvelles opportunités. Alors, je parle d'amitié, mais pour d'autres, ça pourrait être des relations à distance, d'accord? Vous êtes déjà en couple avec quelqu'un qui ne vit pas à proximité de chez vous. Et là, on est plus vers une séparation, parce que pour moi, l'enfermement, ça peut aussi nous indiquer un célibat. Donc, cette personne, elle décide de vous quitter, mais cette séparation va vous conduire à trouver votre âme sœur. Avec l'étranger, le verdict et l'ouverture, il y a de très bonnes nouvelles qui concernent un logement ou un emploi en lien avec l'international. Je vais passer tout de suite au Lenormand. Alors, la première carte très positive, c'est le soleil. Plein de bonheur, une très belle relation amicale aussi. Donc même s'il y a une petite pause entre vous, même si cette personne, elle semble vous fuir, elle va très vite revenir. Sur la correspondance, nous avons les nuages. Donc ça ne m'étonne pas, hein, il y a une communication assez conflictuelle ici. Il y a un petit froid qui a été jeté quand même, quelques tensions. Voilà, on ne sait pas très bien où on se situe aujourd'hui. Et on a besoin de temps pour réfléchir. Sur la carte de l'étranger, nous avons la lettre, donc des nouvelles de l'étranger, des nouvelles d'une personne étrangère aussi. Sur l'amitié, le bouquet, des réconciliations. Heureusement pour vous, une très belle surprise. Cette personne revient vers vous de manière un petit peu inattendue. Vous pensiez que vos déclarations lui avaient fait peur, peut-être qu'elle vous a bloqué aussi sous le coup de l'émotion. Du coup, vous n'aviez plus vraiment de moyens de le ou de la contacter.
Et puis du jour au lendemain, comme ça, vous allez recevoir un message très positif et vous allez reprendre contact et certainement pour débuter une histoire ensemble. Donc c'est très très bien. Sur la carte de la séparation, nous avons le jardin. Vous pourriez aussi couper les ponts avec des personnes de votre entourage, des collègues. Donc après, ça c'est plutôt lié à l'emploi si vous décidez de quitter votre entreprise et de partir sur autre chose, de commencer une nouvelle formation, de reprendre des études, ou bien si vous êtes muté à l'étranger, bien sûr que vous allez changer de collègues, d'environnement professionnel, donc c'est tout à fait logique ici. Sur le verdict, nous avons la haute tour, donc des réponses à des entretiens, à des CV, comme je vous l'avais déjà indiqué avec la carte de la communication, des nouvelles d'une agence immobilière si vous cherchez un logement, donc de très bonnes nouvelles, je préfère le répéter, éventuellement des nouvelles de votre banque si vous avez demandé un prêt ou d'organisme si vous avez quelques problèmes au niveau de vos finances, même si j'ai pas du tout vu cet aspect, donc je pense que là, c'est pas non plus un gros problème, ça va se régler assez vite si c'est votre cas. Sur le changement, nous avons le chemin, à nouveau des décisions à prendre, mais ça sera une décision ferme suite aux réponses que l'on va vous apporter. Je pense que ça va vraiment vous conforter dans votre choix. Est-ce que vous continuez à vous accrocher à la situation, à la relation, ou est-ce que vous décidez de passer à autre chose, de tourner la page définitivement? Sur l'enfermement, nous avons la croix, donc vous faites le deuil d'une relation ou d'une situation. Et puis sur l'ouverture, nous avons le livre. Donc vous repartez sur autre chose. Ces autres choses seront bénéfiques pour votre avenir, donc pas vraiment d'inquiétude à avoir là-dessus, même si ça risque d'être un petit peu difficile sur le moment de couper les ponts avec certains proches, de quitter un travail pour autre chose. Voilà, on est un petit peu dans le flou, on ne sait pas vraiment si ça va fonctionner, si ça va être une réussite ou un échec, même si, je le répète et je le répète, je vois de très belles opportunités. Je n'ai pas forcément cet aspect de long terme ou de court terme, on est d'accord là-dessus. J'ai même pas d'informations si c'est plutôt un CDI, si c'est plutôt un CDD, quelque chose à temps partiel, je n'en sais rien. Mais en tout cas, les opportunités sont là. Après, c'est vous qui décidez de les saisir ou non. Donc je n'ai plus grand chose à vous raconter. Je vais tout de suite passer aux cartes pour le sentimental. Les Capricornes qui sont célibataires. Tout d'abord, fusion des sentiments. Alors énormément de complicité avec la personne qui vous intéresse. Mais nous avons tu n'es pas prêt et ton âme sœur n'est pas prête. Alors, vous êtes fait pour être ensemble. Simplement, c'est pas le bon moment pour vous deux. Vous avez d'autres choses à vivre, d'autres choses à vous occuper, d'autres problèmes en fait, qui peuvent concerner le professionnel ou un logement. Vous n'êtes aussi peut-être pas totalement guéri d'une ancienne relation, vous êtes encore focalisé sur un ancien partenaire ou cette personne est encore focalisée sur un ancien partenaire. La dépendance affective. Vous n'allez pas au même rythme. Laissez cette personne réfléchir et venir à vous. Laissez cette personne faire son bout de chemin, peut-être enterrer cette ancienne relation, faire son deuil comme vous devriez passer à autre chose aussi, si ce n'est pas encore fait. Voilà, je ne vous dis pas que vous ne serez jamais ensemble. On avait quand même une très belle finalité avec cette carte de l'ouverture et cette réconciliation, le fait que cette personne, elle revienne vers vous, elle ne rejette pas totalement vos avances, elle sait que vous l'appréciez, elle sait que vous souhaitez plus, c'est elle qui a les cartes en main. Je vous l'ai dit, il y a peut-être un divorce, une séparation de son côté. C'est très très récent. Donc elle n'est pas forcément dans l'optique de tout de suite se remettre en couple aussi. Il faut lui laisser un petit peu le temps de souffler, de se reconcentrer sur soi. Je pense que vous ne pouvez pas lui demander d'accepter tout de suite vos avances. En tout cas, n'oubliez pas que nous avons cet aspect d'âme-sœur. Donc moi j'y crois. Je pense que vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. C'est simplement des circonstances qui font qu'aujourd'hui c'est pas spécialement possible et qu'il va falloir prendre son mal en patience. Mais quand ça arrivera, ça arrivera. Je vais tout de suite passer au couple. Alors on vous dit qu'une autre personne perturbe la relation. On est potentiellement dans des triangulaires. Alors je ne sais pas s'il y a vraiment une relation avec quelqu'un en particulier ou si vous le voyez simplement de loin. En tout cas, vous avez pu le rencontrer, la rencontrer lors d'une sortie, peut-être grâce à des amis communs aussi. Vous vous entendez très très bien, adieu la routine, c'est très dynamique entre vous.
Il y a énormément de discussions, beaucoup de feeling, beaucoup d'intérêt, de passion commune. On vous dit que c'est un homme, une femme aux cheveux clairs et libre arbitre. C'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui allez faire votre choix. L'univers ne va vous être d'aucune aide ici. Peut-être parce que votre relation, eh bien, c'est la bonne. On vous a déjà mis plusieurs fois en garde. N'idéalisez pas trop cette tierce. Parce que vous pourriez être déçu, parce que c'est peut-être simplement un ami. Après, dans le tirage général, on a quand même vu cet aspect de séparation, peut-être de divorce, avec une personne qui vit assez loin de chez vous. On nous parlait d'une relation à longue distance. Donc si jamais il y a séparation, il y a ce potentiel ami qui pourrait devenir plus. Pour les autres qui sont en couple et qui ne comptent pas se séparer de sitôt, attention, réfléchissez bien avant. Je vais terminer avec les triangulaires, les reconquêtes. Alors nous avons poids de la famille. La personne qui vous intéresse aujourd'hui est probablement en couple et a probablement des enfants. Nous avons bague cadeau, une situation un petit peu inattendue qui arrive vers vous et c'est une rupture. Donc tout semblait aller bien. Vous ne vous attendiez pas du tout à ce que cette personne prenne cette décision. Ça va être très soudain. Mais voilà, on vous dit que c'est pas votre âme sœur. Il y a quelqu'un d'autre qui arrivera pour vous et qui sera beaucoup mieux. Dans le tirage des célibataires, on vous parlait de complicité, le fait que vous n'étiez pas forcément prêt à vous lancer dans une relation avec cette potentielle âme sœur, mais c'est parce que vous étiez beaucoup trop focalisé, beaucoup trop obsédé par cet ex-partenaire ou par cette personne qui est en couple aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'était une situation un petit peu inattendue, très soudaine, qui ne vous a pas plongé dans de très belles émotions sur le moment, mais c'est pour un meilleur avenir sentimental, donc ne vous inquiétez pas trop. Je vous promets que vous retrouverez quelqu'un sur la même longueur d'onde et avec qui ça se passera beaucoup mieux, en qui vous pourrez avoir confiance aussi. Je vais terminer avec la carte conseil. Il s'agit de la numéro 9 à l'envers. Vous pourriez vous sentir séparé de votre sensualité, peut-être à cause de mauvaises expériences vécues par le passé. Essayez d'apaiser avec délicatesse vos anciennes blessures. Je vis pleinement mes passions, comment puis-je nourrir mes sens ? Donc là, je vais surtout m'attarder sur les couples, mais je pense que cette triangulaire, ou en tout cas cet homme, cette femme qui a retenu votre intérêt, c'est surtout parce qu'au niveau de votre intimité de couple, ça ne fonctionne plus. Vous avez du mal à vous exprimer, vous avez du mal à faire des demandes à votre partenaire, vous n'avez peut-être pas les mêmes envies, les mêmes désirs au niveau de votre sexualité, et ça commence un petit peu à vous agacer, à vous plonger dans une routine dont vous n'arrivez plus à sortir. Et cette nouvelle personne que vous avez rencontrée, avec qui vous discutez, vous avez peut-être ce petit jeu de séduction qui s'installe avec lui ou avec elle et vous vous sentez un petit peu revivre en tant qu'homme ou en tant que femme. Vous avez cet appel de la nouveauté. Voilà, vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui pourrait vous apprendre de nouvelles choses, qui pourrait vous tenter un peu. Mais comme je l'ai dit, c'est pas forcément une bonne solution. Après, rien ne vous empêche d'ouvrir votre couple, d'en discuter avec votre partenaire. Et à ce moment-là, vous pourrez voir pour débuter une relation avec cet homme ou cette femme qui vous fait très envie. Mais je pense que l'infidélité, c'est pas la meilleure des solutions. Donc voyez la situation qui vous appelle le plus, mais je pense que vous ne pourrez pas échapper à de potentielles discussions si vous voulez vraiment arranger les choses, si vous voulez être apaisé aussi au niveau de votre mental et au niveau des choix que vous allez faire dans le futur. C'est vraiment très important d'être en accord avec soi et d'être en accord avec sa situation et dans le respect de la personne qui vit à vos côtés aujourd'hui. Après, si ça doit passer par une séparation, ça passera par une séparation, mais au moins vous serez tranquille pour commencer cette nouvelle relation. Après, pour les célibataires, ceux qui se déclarent et qui attendent des nouvelles, eh bien, vous verrez. Je pense qu'il va falloir faire preuve quand même d'un petit peu de patience. Voilà, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Voilà, moi je vais m'arrêter ici. En tout cas, c'est un très bon tirage pour ma part. Je pense que tout vous sourit. Il n'y a pas vraiment de problème particulier, si ce n'est un certain deuil à faire. Mais là, ça ne va pas concerner tout le monde. Et puis, c'est surtout lié au sentimental, je pense, quelques séparations. Mais en ce qui concerne le professionnel ou un déménagement, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Tout va très bien se dérouler pour vous.
N'hésitez pas à me mettre un petit pouce sur la vidéo si je vous ai aidé, si j'ai répondu à vos interrogations. Je pense avoir été assez complète ici. Mettez-moi vos histoires en commentaire aussi, je suis toujours ravie d'y répondre. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'oubliez pas que mon mail est en barre d'informations. Sur ce, je vous souhaite une très belle évolution, peu importe le domaine. Prenez bien soin de vous les Capricornes et j'espère qu'on se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt.